Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et voilà ainsi un qui n'a pas la gueule de bois ce matin. Docteur, on vous a demandé, on vous a tendu la main. On sait très bien que le nouveau Premier ministre Kassouri Fofana avait engagé une négociation avec vous pour vous faire venir au ministère de l'économie et des finances. Sauf que la condition posée, vous ne pouviez pas vous prêter à ce jeu-là. Oui, mais disons que c'est surréaliste parce qu'on m'a demandé de fusionner encore le PADES à l'image du Parti Plus, qui est déjà membre du RPG Arc-en-Ciel. Donc je vais avoir deux partis là-dedans. C'est extraordinaire ça. Alors, docteur, si ce n'était pas le cas, vous aurez donc accepté la proposition du ministre Kassouri? Ouais. Non, je pense que c'était pas acceptable simplement de fusionner un parti. Je crois que c'est avec tout ce que vous avez enduré quand même. La politique. Ouais. Parce que dans la politique classique, on vient avec son parti pour apporter une nouvelle sensibilité. Ouais. Mais chaque fois dire il faut fusionner tel parti, je trouve ça vraiment surréaliste. Vous le dites à chaque fois. C'est une innovation. Ouais. Vous le dites à chaque fois que vous êtes nul en politique. Hein. Moi, je dis des choses comme ça revient dans la tête. Là, j'ai l'impression que vous commencez à comprendre un petit peu la politique guinéenne, hein, Dr Ousmane Kaba. Ben, écoutez, on est obligé de comprendre vu tout ce qui s'est passé avec le Parti Plus, où j'ai déjà fusionné, j'ai été renvoyé comme un malpropre, avec plein de choses. Mais ce n'est pas une question personnelle. Je trouve qu'il faut penser aux militants. Et moi, j'ai demandé mes militants, il y a eu 2 sons de cloche. Une bonne partie de mes militants ont pensé que ce serait bon quand même que j'apporte ma contribution au nouveau gouvernement. Mais il y a la totalité des militants qui a rejeté l'histoire de fusion, ce qui est vraiment très bien parce que c'est une idée absurde. Et voilà. Ma préoccupation ce matin, docteur, vous l'avez vous-même dit et on a pu suivre, vous vous êtes fait taper dessus, ensuite vous le dites vous-même, vous avez été renvoyé comme un malpropre. Si la proposition de la fusion n'avait pas été sur la table, est-ce que vous seriez prêt à revenir à ce gouvernement malgré vos divergences d'opinion et d'idées? Oui, parce que je ne prends jamais la politique personnellement. C'est pas une question personnelle, la question est celle-ci. Est-ce qu'on peut apporter quelque chose à un pays sans se renier totalement? Parce que les valeurs aussi, c'est important. Oui. Parce que dans la politique, on a des valeurs à porter. Oui. Et on rentre dans un gouvernement si on a la capacité de changer les choses pour être conforme aux critiques que l'on avait. Ouais. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'avais demandé qu'il faut fusionner le ministère des Finances et le ministère du Budget, parce que dans un pays normal, ça va ensemble. Ouais. Sinon, tu vas avoir 2 sons de cloche et vous n'êtes pas du tout efficace sur le plan des décisions économiques. Il faut un patron de l'économie. Ouais. Malheureusement, ça n'existe pas. On met des personnes antagonistes qui passent le temps à se chamailler et ça n'apporte absolument rien. Voilà, parce que Moussa... Il faudrait qu'un des ministères soit ministère d'État et l'autre ministère délégué. Au moins, il y a une harmonie. Ouais. Même si on a 2 personnes. Voilà, on signale en même temps, Moussa Moïse l'a dit, hein, notre inspecteur, comme quoi vous avez demandé aussi le ministère des Mines. Ça veut dire on raconte pas des cacahuètes dans cette émission. Pas du tout. Moi, j'ai rien demandé. Ouais, mais attendez, docteur, quand même. Un mot tout de même, docteur, sur... Les finances, j'ai pas demandé. Moi, j'ai rien demandé. On m'a proposé selon mon profil. Et j'ai dit, voilà comment ça devrait marcher. Parce que encore une fois, moi, je ne cherche pas à être ministre. Je l'ai été il y a plus de 22 ans grâce au général Lansana Conté. Donc, franchement, ça me dit absolument rien. C'est pas une question personnelle. Est-ce qu'on peut apporter quelque chose? Est-ce que le nouveau gouvernement serait efficace ou pas? C'est ça la question de fond que tout le monde oublie. Bien. Alors, est-ce qu'il a été question? Il faut des structures adaptées. Est-ce que par endroit, Dr Ousmane Kaba, il a été question à un moment ou à un autre aussi du ministère des investissements et des partenariats publics-privés? Oui, il y a eu des propositions de part et d'autre. Il y a eu plusieurs propositions qui m'ont été faites. Mais le fond de la question, c'est que
il a été dit que si je ne fusionne pas, je ne ferai pas partie du gouvernement. Or, ça ne m'intéressait pas de fusionner. Eh ben oui. Je crois que personne ne le ferait, en tout cas pas moi. Les postes ministériels ne sont pas... personne ne le fera, mais Kassory, il l'a fait quand même. C'est une nouvelle façon de faire de la politique. alors, docteur... C'est une innovation technologique. Voilà, docteur Kaba, je vous entends depuis un certain moment, et il y a cette formule toute belle et toute patriotique qui revient. Si je peux servir mon pays, pourquoi pas? Ben, rappelez-vous, c'est le même son de cloche que l'on a entendu avec Mokhtar Diallo, avec Aboubakar Silla, avec tous ceux qui les ont précédés. Personnellement, j'ai comme l'impression que être dans un parti politique... Permettez que je termine, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression qu'être dans un parti politique d'opposition aujourd'hui est devenu le véritable tremplin pour accéder au gouvernement. Ce serait le bon CV. Moi, parce que moi, j'ai déjà fait partie des gouvernements. Je pense que ça n'a rien à voir du tout. Moi, je suis pas un politicien, je suis spécialiste de l'économie. Je suis chagriné de voir un pays riche et pauvre en même temps. Et nous avons les moyens techniques, nous avons la capacité de faire avancer le pays. C'est tout. Moi, c'est voilà ce qui est mon moteur. Justement. On oublie toujours que la Guinée, c'est un pays très pauvre avec toutes ses ressources. Ouais. C'est catastrophique. Bien. Et c'est pas normal. Bien. Alors, voilà, deux questions, donc, docteur. Et là aussi, je dis que la politique, ce n'est pas la prostitution. Ouais. Peut-être pour d'autres, pas pour moi. Oula. Moi, j'ai des valeurs que je défends. Ouais. Et si ces valeurs ne sont pas prises en compte, je préfère m'abstenir. Ouais. Mais vous lancez des pics, on va revenir un peu plus tard, Mano, parce qu'il parle de prostitution, que la politique, c'est pas la prostitution comme pour d'autres. Je vois un petit peu venir les missiles. Dites-moi, non, docteur, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement avec l'UFR quelque part? Non, pas encore. Moi, je ne suis contre personne. Lorsque il y a un problème qui est posé, nous l'examinons et je ne suis pas le seul à décider au niveau du PADES. Généralement, je soumets... J'ai une question, j'ai posé une question, docteur. Il n'y a pas un rapprochement en vue? Il n'y a pas un rapprochement en vue avec l'UFR, entre autres, parce qu'on entend un petit peu en coulisses comme quoi il y a une coalition qui est en vue, vous, UFR et PEDN. En politique, on dit jamais. Mais on connaît la réponse déjà. Ce n'est pas alors, vous venez de lâcher le mot, vous dites que la politique, ce n'est pas de la prostitution. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée au gouvernement de Aboubakar Silla et de Mokhtar Diallo? Écoutez, chacun est libre, chacun a sa manière de réfléchir. Moi, je ne vais pas critiquer les positions des uns et des autres. Mais non. Ce que je peux faire, c'est exposer ma propre position. Je comprends. Mais voilà, ça s'arrête là. Moi, je suis de la maison RPG Arc-en-Ciel au départ. Nous avons eu des bisous, donc moi, je fais partie de la grande famille de RPG Arc-en-Ciel. Bien. Je suis l'un des fondateurs. Alors, docteur, on va globaliser un peu la question. Alors, selon vous qui êtes un économiste chevronné, et que pensez-vous finalement de cette composition générale du gouvernement, ceux qui sont restés et ceux qui sont venus? Est-ce qu'il y a une cohérence entre la grande annonce du 8 mars et la formation actuelle du gouvernement? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Et en plus, j'ai un peu pitié pour mon ami Kassory parce que il rêvait vraiment de vouloir changer les choses, mais je ne pense pas qu'il soit dans une position de le faire. Ouais. Donc pour vous aujourd'hui, allez, docteur Diané, c'est carrément le super premier ministre. Non, encore une fois, je ne voudrais surtout pas personnaliser les débats. Non, c'est pas une question de personnaliser. On parle de la fonction parce que c'est pas n'importe quoi là. Il est ministre de la Défense, il est chargé aussi des affaires présidentielles, docteur Ousmane Kaba. Bon? Oui, ben vous le savez. Ah bon. Justement, ce que Lamine Guirassy dit vaut son pesant d'or. On se pose même la question de savoir, vous qui êtes habitué de tout ce giron-là, à quoi ça rime d'être ministre des Affaires présidentielles? Il y a quoi à l'intérieur de ce truc-là? Mais je crois que c'est une bonne question à poser au chef du gouvernement et à monsieur Diané, que je respecte par ailleurs. C'est une bonne question à lui poser. Moi, je ne sais pas ce qui est là-dedans.
Alors, un mot, docteur Ousmane Kaba, sur les nouveaux qui viennent donc au pool économique, on va dire comme ça. Celui qui vient au budget Ismaël Dioubaté et celui qu'on importe d'Afrique du Sud, M. Mamadi Camara. Est-ce que vous les connaissez et que peut-on espérer avec eux? Bon, je connais mieux M. Dioubaté, qui est un jeune économiste de la Banque centrale. Ce sont mes jeunes gens. Je pense qu'il est compétent. Mamadi Camara aussi est un économiste chevronné. Mais encore une fois, la question, c'est aussi une question de structure et de personnalité. Oui. Est-ce qu'on a une structure adéquate qui gère l'économie guinéenne? Je ne pense pas. On devrait avoir un pilote. On ne rentre pas dans un avion sans pilote. Ouais. C'est ça le problème. Bien. Donc c'est une question qui n'est pas personnelle. Ouais. C'est une question structurelle. Bien. Docteur... Est-ce qu'on veut un véritable patron de l'économie ou bien on veut vraiment tourner en rond? Docteur... Ça n'a rien à voir avec Dr Kaba. C'est une question tout à fait logique. Voilà. Parce que les gens ont l'habitude ici de distinguer le ministère des Finances et le ministère du Budget. C'est absurde. C'est l'une des choses les plus absurdes que j'ai jamais vues. Qui est venu en 96, rappelez-vous. Ouais. Lorsque moi j'étais ministre des Finances, Kassouri était ministre du Budget, ça marche très difficilement. Ah, ok. Ouais. Voilà, parce que vous avez un avion sans pilote. L'avion économique est sans pilote. À moins que le Premier ministre ne prenne les commandes pour faire les arbitrages. Bien. Le président de PADES en direct ce matin chez les juges. Roby. Docteur, vous êtes très entiché de l'enseignement, notamment de l'éducation. Que pensez-vous du nouveau ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, qu'on dit être un instituteur ordinaire et qui a été finalement renvoyé pour non-performance dans 2 lycées? Franchement, je ne le connais pas. Pas du tout. Je ne sais même pas c'est qui. Un mot tout de même sur la reconduction de Abdoulaye Yero Baldé à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur. Ben écoutez, c'est une personne qui essaie de faire de son mieux. Moi, mon problème, ce n'est pas avec M. Yero, qui a une certaine compétence, mais c'est avec la politique qui est dans ce domaine-là. La politique qui consiste à tuer le secteur privé chez soi et d'envoyer ses enfants dans les écoles privées des autres pays. Bien. Ça, je trouve ça scandaleux. Et ça n'a rien à voir avec ma position de fondateur. Bien. C'est purement économique. On ne fait pas un pays sans bonnes ressources humaines, sans le bon capital humain. Et tout le monde sait que c'est les privés qui font toujours mieux, pas seulement en Guinée, dans le monde entier. Il faut qu'on soit cohérent. Ouais. Tous ceux qui sont en train de taper sur les universités privées, tous envoient leurs enfants à l'extérieur. Est-ce qu'on va continuer à tuer l'enseignement supérieur chez nous? Ouais. C'est l'autre question qu'il faille se poser. Alors, cette réaction, docteur, comprenez-vous un peu la position de l'UFR ce matin, qui n'a pas voulu participer à ce gouvernement? Écoutez, je n'ai pas lu la réaction de l'UFR. Encore une fois, je n'aime pas du tout commenter ce que font les autres, ce que disent les autres, parce que je n'ai pas la maîtrise de leur dossier, ni de leur position. Merci beaucoup, madame, parce que vous êtes ex de l'UFR, ça, il faut le rappeler. Merci beaucoup, docteur Ousmane Kaba. Allez. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens.